population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. De toutes les pathologies qui donnent des soucis à l'espèce humaine, notamment la jante masculine, les maladies de la prostate s'installent dans le peloton de tête, devant d'autres grosses affections. On comprend alors aisément que ces pathologies prostatiques défraient la chronique bien souvent, afin de poser le diagnostic des désagréments vitaux, parfois compliqués, hélas. C'est le justificatif de l'importance de la communication à faire de temps en temps pour sensibiliser les populations sur les causes, les symptômes et bien entendu les préventions pour contrer le mal. La mise en œuvre de cette mission requiert évidemment les compétences d'un neurologue que nous avons invité d'ailleurs ce soir, professeur Jean Sosa. Encore une fois, nous l'avons invité à la demande des auditeurs de cette émission. Avec lui, il sera question des maladies de la prostate, objet de grande préoccupation de la jante masculine. Quelles en sont les causes et comment les prévenir? Naturellement, vos préoccupations, bien sûr, à cet égard, suivront. Merci de votre aimable attention. Parole du spécialiste. Auditrice, auditeur de Radio Cotonou, bonsoir. Bonsoir, professeur Jean Sosa. Bonsoir, monsieur René Béouin. Comment vous allez? Je vais bien. C'est quand même compliqué de demander à un médecin comment il va. Est-ce que... Ce n'est pas compliqué, puisque le médecin ne sait pas fabriquer lui-même. Hein. Ah oui? Et donc, son corps fonctionne de la même façon que le corps des autres. Absolument, absolument. Et donc, ça peut subir les mêmes choses que les autres. Ah oui, forcément. Je vais bien. Une réaction pertinente de votre part, professeur. Alors, bien sûr... après ce recalage de mon technicien Ghislain Agwangba, je vais tout de suite vous prier, professeur, de vous présenter. C'est-à-dire, vous savez, d'entrée de jeu, ici, eh bien, nous sacrifions à la tradition la présentation d'usage. On trace le parcours de l'invité, ses expériences, etc., etc. C'est vrai que vous êtes déjà passé ici une fois. Et bon, les auditeurs vous connaissent, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission la dernière fois, est-ce que vous pouvez sommairement, brièvement, vous présenter? Oui, je suis le docteur Sosa Jean, je suis chirurgien urologue, je suis en service à la clinique d'urologie andrologie du CNHU. Je suis aussi enseignant à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. La faculté est située à Cotonou, non loin du CNHU. Absolument. Voilà. Donc vous êtes l'urologue du CNHU. Oui, je suis un neurologue du CNHU. Bon, merci beaucoup. Il y en a plusieurs là-bas, ouais. Dont le chef de service, le professeur Avakoudio, actuel doyen de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Très bien, très bien. Voilà. Alors, la prostate, c'est quoi la prostate? La prostate, c'est un organe, c'est une partie de nous. Quand je dis nous là, c'est nous, les hommes, ceux qui sont de sexe masculin, nous les mâles. C'est une partie de nous, comme nos yeux, comme notre bouche, comme nos doigts. C'est juste que c'est placé un peu à un point caché et on ne voit pas ça directement. Très bien.
nous avons un système, un appareil qui nous permet de nous reproduire, de faire des enfants, je veux dire. C'est ça. Donc la prostate fait partie de cette catégorie d'organes qui nous permet de faire les enfants. C'est ça. C'est une boule de chair qui est placée sous la vessie, c'est-à-dire la poche qui garde les urines en attendant que nous ayons envie d'uriner. Voilà. C'est placé en dessous de lui et cette prostate est traversée par le tuyau qui fait sortir l'urine de notre corps et qui vient se terminer au bout de notre pénis. C'est ça. Voilà. Cette prostate est aussi traversée par les tuyaux qui conduisent les spermatozoïdes, c'est-à-dire les grains qui nous permettent, nous les hommes, de mettre enceinte les femmes pour qu'elles puissent faire des enfants. Donc la prostate, c'est une boule de chair qui fait partie de nous les garçons et qui est au carrefour de l'urine et du sperme. C'est cela. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, dans les conditions normales de température et de pression, eh bien, votre prostate, si elle n'a rien, tout va bien. Mais elle peut être aussi malade. Alors, quelles sont les différentes maladies de la prostate que vous recevez souvent au CNHU? Il y a essentiellement 2 maladies de la prostate qui nous posent problème à nous les urologues et à tous les patients que nous recevons. Il y a essentiellement ce que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate. Oui. Ça fait 1. Deuxième maladie, il y a le cancer de la prostate. Oui. Donc j'ai dit hypertrophie bénigne, ensuite j'ai dit cancer. Donc c'est les 2 catégories de maladies qui frappent la prostate et qui sont les plus fréquentes d'ailleurs en milieu urologique ici au Bénin. Voilà. Ah oui. Donc ce sont ces maladies-là qui donnent beaucoup de soucis. Oui. Beaucoup de soucis, mais si ça donne des soucis à l'urologue, quid du patient, donc lui, il est foutu, excusez du peu. Il n'est pas foutu. Le souci qu'il nous donne à nous autres, c'est le boulot. Ah oui. Comment essayer de débarrasser les personnes qui ont ces problèmes-là des difficultés que cela engendre. C'est le souci qu'il nous donne. Évidemment, pour les patients, c'est la souffrance que ces 2 pathologies leur donnent. C'est ça. Alors, comment peut-on savoir que sa prostate est malade? Si la prostate est malade, comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce que vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vu, et subitement, un matin ou un midi, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir? Et quelles réactions vous recommandez? Les troubles qu'une personne, un homme peut sentir et pouvoir penser que c'est peut-être sa prostate, ces troubles-là sont en général liés à l'urine. Oui. Normalement, quand nous avons envie d'uriner, nous allons à l'endroit approprié, et puis l'urine passe, ne faisons pas d'effort, ça sort vite, et puis après on se sent heureux. C'est ça. Alors, lorsque l'urine devient problématique, lorsque je ne peux plus garder l'urine longtemps, et peut-être toutes les 30 minutes, toutes les 40 minutes, il faut que j'aille uriner. Oui. Lorsque l'urine, lorsque j'ai envie d'uriner et que je dois être pressé, parce que si je ne me presse pas, je risque de perdre quelques gouttes avant d'aller à l'endroit approprié pour uriner. Lorsque pour uriner, je suis obligé de faire d'efforts, de gonfler mon ventre, de pousser pour faire sortir l'urine. Lorsque l'urine sort avec une force faible, ne va pas loin, et peut-être au lieu d'être en jet, ça fait de goutte à goutte. Lorsque je suis obligé de me lever tout le temps la nuit pour uriner, quand il y a de ces genres de troubles, vous voyez que le fait d'uriner est devenu anormal. C'est ça. Voilà. Cela traduit qu'il y a un obstacle
à l'évacuation de l'urine. C'est ça. Et tout à l'heure, je vous disais que la prostate est située sur le chemin de l'urine. C'est ça. Et donc, l'un de ces obstacles peut être bien une prostate malade. C'est cela. Et la prostate, j'ai parlé de deux maladies, l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate. L'un ou l'autre peut créer cette difficulté, cette trouble d'urine. C'est ça. Voilà, donc si j'ai ces genres de troubles, à ce moment-là, il vaut mieux que je consulte un urologue, ou tout au moins un médecin, pour en avoir le cœur net. Absolument. Il y a une particularité pour le cancer de la prostate. Il peut ne pas du tout perturber l'urine et évoluer tout seul. Et là, les signes que le cancer va donner, ces signes-là ne sont pas forcément des troubles de l'urine. Ils vont apparaître seulement quand le cancer est avancé et est déjà diffusé, par exemple, à l'os. Ça, c'est la caractéristique des cancers, ça. Là où ils sont nés, ils ne restent pas forcément là, hein. Ils envahissent les choses qui sont autour d'eux, mais ensuite, ils sont capables de se diffuser à d'autres endroits du corps. Et le cancer de la prostate aime bien se diffuser à l'os. Lorsque c'est diffusé à l'os, à ce moment, on peut avoir des douleurs de l'os. Certains peuvent se lever un beau matin et tomber simplement parce que les pieds ne fonctionnent plus, parce que la colonne vertébrale vient d'être brisée quelque part, et comme les nerfs passent par là-bas, brutalement, les pieds ne marchent plus. Donc, c'est des cancers avancés qui peuvent donner ces signes-là. Voilà. C'est ça. Alors, face à ce tableau-là, quelles précautions, je peux dire, préventives peut-on avoir pour éviter ça, pour ne pas en arriver là? Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Bien sûr. Il peut y avoir des précautions d'ordre hygiénique, etc. Il y a plusieurs précautions. Vous nous les enseignerez. Alors, je viens de parler des troubles de l'urine chez l'homme. Donc, tout homme, lorsque vous avez des troubles de l'urine, il faut immédiatement voir un médecin, surtout un neurologue. Il se chargera d'étudier ces troubles pour voir si c'est lié à la prostate ou à autre chose. Lorsque c'est lié à la prostate, il se chargera de faire la part des choses entre la responsabilité d'une hypertrophie bénigne de la prostate ou d'un cancer de la prostate. Mais je vous ai dit que le cancer de la prostate peut ne même pas donner de troubles d'urine au départ. C'est ça. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il frappe en général, il touche en général les hommes à partir de 40 ans et plus de 40 ans. C'est ça. Avant, vraiment, c'est exceptionnel. On ne le voit pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme qui atteint l'âge de 40 ans doit faire sa première consultation chez l'urologue. C'est cela. S'il n'y a rien, on va lui indiquer le rythme de suivi selon son cas. C'est ça. Un rythme adapté à lui. Ça, c'est la précaution fondamentale. Maintenant, si vous avez des troubles de l'urine, si par malheur vous avez des douleurs osseuses, il faut aussi immédiatement consulter le médecin, notamment l'urologue, et il va voir si cela est lié au cancer de la prostate ou pas. Je le répète, si j'ai 40 ans, il faut que je fasse ma première consultation d'urologie, même si je n'ai absolument rien. Si jamais mon père avait fait un cancer de la prostate, si un frère ou si un oncle avait fait un cancer de la prostate, si ma mère ou une sœur avait peut-être fait un cancer du sein, j'ai une chance un peu plus élevée que les autres de faire un cancer de la prostate. Vous avez dit une chance ou quoi? Une chance ou une malchance? Oui, bon, peut-être qu'on va changer le mot. Bon, d'accord. Un risque. Voilà. Un risque. Merci beaucoup. Un peu plus élevé que les autres de faire le cancer, et souvent à bas âge, c'est-à-dire autour de 40 ans déjà. C'est ça. Donc, tous ceux qui savent cela ou qui n'ont pas une idée claire de ce de quoi est mort leur père ou est morte leur maman, à ce moment, dès 40 ans, il faut qu'ils sachent que, ça,
je dois faire ma première consultation, même si je n'ai rien du tout. Et ça permet de surveiller les gens et de détecter le cancer tôt, lorsqu'il n'est pas avancé. Parce que c'est à ce stade-là que le traitement est totalement efficace et peut guérir le patient. Les autres stades, on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas l'éliminer totalement. On vit avec. En réalité, c'est cela. C'est cela. On vit avec. Absolument. Bon, alors, donc, je crois que vous avez dit l'essentiel, là. Nous allons rapidement passer à la question des urines. Et puis, avant de donner la parole aux auditeurs qui ont souhaité, disons, poser beaucoup de questions aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont souhaité que vous reveniez. Alors, les urines. Les gens qui urinent 10 fois dans la journée, la nuit, ils se réveillent 5 fois, 6 fois et autres, c'est dû à quoi? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à faire? Est-ce qu'il y a des précautions sur le plan alimentaire? Parce que même quand on parle de la prostate, tout simplement, avant même de parler des urines, il y a forcément des précautions qu'il faut prendre, parce qu'on dit souvent que notre santé se trouve dans le plat. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour ne pas en arriver là? Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de tout ça, notamment des urines? Oui, je prends votre question en deux parties. Oui. Il y a la partie qui concerne les urines, et puis il y a la partie qui concerne l'alimentation, voilà, et son rôle par rapport aux troubles de la prostate. Alors, l'urine, j'en ai parlé. Quand il y a des troubles de l'urine, c'est qu'il peut y avoir un obstacle à l'évacuation de l'urine. Cet obstacle-là, ça peut être la prostate, une prostate avec hypertrophie bénigne de la prostate, ou bien une prostate avec cancer. C'est ça. Ça peut ne pas être la prostate. Le tuyau qui fait sortir l'urine de la vessie et de notre corps, c'est ça. Ce tuyau-là, qui nous permet d'uriner, qu'on appelle urètre, et qui traverse le pénis chez les hommes, ce tuyau lui-même peut se boucher. C'est ça. Par exemple, parce que vous aviez fait une gonococcie, une infection sexuellement transmissible, et que c'était mal traité, à ce moment-là, ce tuyau malade peut se boucher tout seul. Là aussi, il va faire obstacle à la sortie de l'urine. On peut avoir un trouble des nerfs. Par exemple, quelqu'un qui a une hernie discale, c'est-à-dire notre colonne vertébrale, lorsque c'est usé et que ça coince les nerfs, ça peut perturber les urines. Et donc, on aura les mêmes troubles, uriner 10 fois la nuit, courir, pousser, on peut avoir. Vous voyez donc que quand il y a des troubles de l'urine chez l'homme, il faut qu'il voie absolument le médecin, en tout cas un urologue. Celui-là, il va l'examiner et faire la part des choses entre un cancer de la prostate, une hypertrophie bénigne de la prostate, une maladie obstructive, c'est-à-dire un urètre qui est bouché, ou alors un trouble d'origine nerveuse. C'est ça. Voilà ce que je peux dire par rapport aux urines. Venons maintenant à la question de l'alimentation. Les aliments, c'est la base de la vie. Oui. C'est la base de la vie. Il suffit qu'on ne mange pas bien et vous allez voir la personne dépérir. Voilà. Mais une alimentation qui n'est pas saine peut aussi nous créer des soucis. Particulièrement en ce qui concerne la prostate, il y a des aliments ou des nutriments, des substances nutritives qui ont un peu d'effet bénéfique. Par exemple, la tomate. Il y a des substances, des des petites substances comme des vitamines, mais pas forcément des vitamines, des minéraux comme le sélénium, des choses comme ça, qu'on pense protéger un peu la prostate. Mais on n'a pas toute l'information. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Autre chose, c'est que il y a des substances qui passent dans notre alimentation par accident. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle chlordécone. Et ça,
c'est un pesticide, c'est-à-dire les médicaments des plantes, ce qu'on utilise pour désinfecter, par exemple le coton, en tout cas nos plantes, quand nous produisons de la banane, de maïs, etc., nous répandons des pesticides pour débarrasser les animaux, tous les insectes qui peuvent dévorer nos récoltes pour les débarrasser. Il y en a qui peuvent avoir d'effets délétères, de mauvais effets sur nous. Par exemple, le chlordécone, il peut se retrouver malheureusement persistant dans le sol. Il passe dans les plantes, les absorbent et ça passe dans nos aliments. Et on voit que particulièrement la chlordécone, lui, il augmente le risque de cancer de la prostate chez nous les hommes. La France l'a d'ailleurs reconnu dès 2022 parce que dans les Antilles, les paysans qui sont beaucoup exposés à cette substance-là font 2 fois plus le cancer de la prostate que partout ailleurs en France. Ah oui. Ça, c'est juste un exemple. Mais de façon globale, il faut savoir qu'en matière de cancer, que ce soit cancer de la prostate ou autre cancer, il y a la bonne hygiène alimentaire. C'est ça. Il y a l'effort physique. Ouais. Il faut éviter la sédentarité, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut faire des activités qui mettent en action vos muscles. Ouais. Ça protège l'organisme. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Et quand je parle d'alimentation, si vous vous suralimentez, si vous êtes trop sédentaire et que vous devenez trop gros, l'obésité favorise un certain nombre de cancers. Ça, c'est de façon générale et pas uniquement dans le cancer de la prostate. Donc, je me résume, l'hygiène alimentaire est très importante pour protéger notre corps, mais aussi le protéger contre des cancers comme celui de la prostate. C'est ça. Donc, je crois que là, vous êtes en train de survoler les facteurs favorisant disons, le cancer de la prostate, par exemple, et autres. Oui, parce que la cause vraie, nous ne la connaissons pas. C'est ça. Voilà. Très bien, très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour et vous avez déjà quelques conseils généraux à donner avant que nous n'ouvrions l'antenne aux auditeurs, ou alors, je crois qu'on va laisser peut-être les auditeurs, ma foi, poser leurs questions de préoccupation, et puis à la fin, vous aurez à tout ramasser et donner des conseils généraux. Donc, je crois qu'on peut y aller tout de suite. Ghislain Abouanga. Oui, voilà, bien sûr, je crois que c'est parti pour les auditeurs, à qui je vais simplement rappeler les numéros auxquels ils peuvent nous appeler. Alors, pour les femmes, c'est le 01 68 87 67 00, je dis bien, 01 68 87 67 00, alors que pour les hommes, c'est le 01 50 52 52 73, je dis bien, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Top, c'est parti. Préoccupation des auditeurs. Et il y a peut-être un premier auditeur au bout du fil. Allô, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de votre position. Là. Ah oui, Narcisse Rolono. Comment allez-vous? Ça va. Voilà. Est-ce que, c'est une question, est-ce que la publication, lorsque on est jeune et que on a régulièrement des rapports sexuels, est-ce que cela peut favoriser, n'est-ce pas, ce mal-là? Voilà. Je crois qu'il a noté, le professeur. Ok, merci beaucoup, Narcisse. Un deuxième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui. Comment vous allez? Vous allez bien? Très bien. C'est monsieur? Monsieur Thomas Mathieu. Hunja. Thomas Mathieu. Oui, très bien, ça y est. Je vous appelle d'Abidjan. Ah oui, d'Abidjan. Merci beaucoup d'avoir pensé à Radio Cotonou depuis la Côte d'Ivoire.
Question? Allô, question? Allô? Oui, je vous écoute. Professeur. Oui, monsieur. Personnellement, il y a des problèmes pour uriner. Quand j'urine là, je sens une forte douleur. Je vous écoute. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Quand j'urine là, Oui. quand j'urine, je sens une forte douleur. Oui. Allez-y, c'est votre question. Ok. Oui. On a bien pris bonne note. Merci d'avoir appelé depuis Abidjan. Bonsoir. Voici un autre auditeur, le troisième pour ce soir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Allô, bonsoir. Bonsoir, Laurent. Oui, comment ça va? Oui, ça va bien, et chez vous? Oui, ça va. C'est monsieur? D'accord, pourquoi voir à nous? Ah bon, très bien. Je Ok. salue votre invité, hein. Ok, il a entendu. Il y a une seule préoccupation. Oui, allez-y. On nous avait dit, ou bien on nous dit qu'il y avait beaucoup de l'eau, Oui, nous aide à nettoyer souvent notre rein oui. et à éviter les maladies de prostate, c'est ça. Oui, allez-y toujours. Je voulais demander à votre spécialiste, pourquoi dire aussi que buvez beaucoup d'eau avant d'aller au lit, c'est pas trop bon. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais surtout, buvez beaucoup d'eau avant d'aller au lit. C'est ça. Ok, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Ben oui. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, c'est Narcisse qui est arrivé. Une autre question. Ah d'accord, ok, allez-y. Est-ce que la prostate n'est pas une maladie liée à la prostate? La prostatite. Lorsqu'on urine plusieurs fois la nuit, est-ce que ce n'est pas une maladie qui est reconnue? Parce que sur YouTube, on a beaucoup de vidéos qui nous parlent de ce genre de papier. Ah oui. Mais le médecin ne va pas parler, il a parlé que de l'hyper, peut-être aussi du cancer. Oui. Au milieu là, est-ce qu'il n'y a pas ce mal-là aussi? Ça dit que la prostatite, c'est ça? Oui. Bon, il va vous répondre. Ok, merci. La prostatite. En attendant l'intervention d'un autre auditeur, je crois qu'il y en a un là déjà tout de suite. Allô, bonsoir. Ah oui, bien sûr. Il revient. Allô, bonsoir. Bonsoir, doyen René. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de l'Éternel. Merci bien. Je m'appelle Irénée Arro. Irénée Arro. Je vous appelle depuis Abomey-Calabi. Ah, super bien. Je salue beaucoup notre docteur qui est là, Voilà. le spécialiste en la matière. Et il vous répond. J'ai juste une petite question. Quelle est la fréquence d'urine pour quelqu'un qui boit beaucoup d'eau ou qui boit moins d'eau en 24 heures? Ah oui? Ma question. La fréquence Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. La fréquence d'urine normalement en 24 heures, combien de fois on doit pisser en 24 heures pour quelqu'un qui boit de l'eau selon son poids et sa taille, ou quelqu'un qui ne boit pas du tout d'eau? C'est ça. En 24 heures, combien de fois on doit pisser pour s'inquiéter que vraiment il y a bien les signes de la prostatite qui s'annoncent? Merci beaucoup. Je crois que le médecin va, s'il n'a pas bien compris, il pourra demander, professeur, c'est bon. Ok, d'accord, il a dit que c'est bon. Merci beaucoup. Oui, il a bien compris.
Merci bien. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béroir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et de votre côté? Ben oui, ça va, on y est. Je salue le docteur pour l'introduire encore. Bernadin? Oui, c'est lui. Ah bon, ok. Pour la première fois, je vais capter rapidement. Ah oui, bien sûr. Merci à vous. Absolument, oui. Une question. Je l'avais posée la fois passée, mais je n'ai pas eu la réponse que je voulais. C'est par rapport à celui qui... Attendez, le médecin va noter d'abord votre nom et prénom, parce que lui, il ne connaissait pas, moi je connais. Bernadin Fabi. Ça y est? Oui, oui. Bernadin Fabi. Bon, allez-y sur la question. Ok. Par rapport à celui qui, quand il urine vers la faim, c'est accompagné du sang. Ah oui? Est-ce que c'est un problème de la prostate ou bien c'est un autre problème? Parce que beaucoup de personnes le disent et j'entends. J'ai une personne, bon, je ne sais pas s'il est encore vivant parce que ça date de très longtemps. Ah, de longtemps. Allô? Votre téléphone est enrhumé, là. Oui, oui. Ok, donc je disais que la personne me disait que quand il urine, c'est accompagné du sang. Et avec le temps, c'est devenu encore plus beaucoup. Et ça l'inquiétait. Oui. Il est allé à l'hôpital et il n'a pas eu satisfaction. Est-ce que c'est la prostate ou bien quoi? C'est ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci. Un autre auditeur au bout du fil. Bonsoir, Oui, je vous écoute. je réponds au nom de Ouissou Jean-Marie. Jean-Marie Ouissou, ok. Jean-Marie. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Henri Béroir. Merci. Bonsoir. Ok, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, oui, allez-y. Et l'homme doit boire combien de litres d'eau par jour? L'homme doit boire Combien de litres d'eau par jour? combien de litres d'eau par jour? Oui. Ok. Très bien. Et ensuite, celui qui urine 5 fois la nuit, c'est déjà le début de prostate, mais quoi? C'est ça. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu cette situation. Oui, oui. Merci beaucoup à tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. On va encore prendre un auditeur avant de remettre le micro au professeur. Allô, bonsoir. 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 Pardon? Vous êtes d'abord. Ah, c'est... Je ne sais pas, il n'y a pas. oui, je m'en doutais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Moi, ma petite question, c'est génétique. C'est ces pathologies-là. Oui. Et puis, spiritualité et ces pathologies. C'est ça. Génétique, vous avez dit d'abord. D'abord, génétique. Oui. Ensuite, spiritualité. Et spiritualité. C'est-à-dire, les gens peuvent provoquer ou non. Et comment le médecin fait. Oui, allez. Voilà. Oui, Merci. oui. Très bien, merci d'avoir appelé. Oui, oui, c'est votre devoir. C'est le nôtre aussi. Voilà, absolument. C'est aussi notre devoir, n'est-ce pas, Ghislain et Job Chief. Voilà. On va donc basculer le micro du côté du professeur Jean Sosa, qui va donc répondre à cette première série de questions. Professeur, c'est à vous. Merci, Monsieur Béroir. Monsieur Narcisse avait demandé si l'abus du sexe favorisait le cancer de la prostate. Ma réponse, c'est non. Mais si j'abuse du sexe, je peux, c'est-à-dire en abusant du sexe, vous pouvez par exemple contacter des infections sexuellement transmissibles. C'est ça.
Ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut quand même se protéger, prendre ses précautions. Et si jamais on a des infections sexuellement transmissibles qu'on cache et qu'on ne traite pas bien, on peut avoir son urètre qui est détruit et qui peut se boucher et donner des troubles de l'urine, comme si c'était la prostate. C'est ça. Donc, je me résume. Parce que je cherche, c'est pas parce que j'abuse du sexe que je vais avoir le cancer de la prostate. Mais si j'abuse du sexe dans de mauvaises conditions, je peux attraper des infections sexuellement transmissibles. C'est sûr. Ce même auditeur est revenu et a demandé s'il n'y avait pas une autre maladie de la prostate qu'on appelle prostatite. Oui, je réponds oui. J'avais commencé par dire qu'il y a 2 grandes maladies de la prostate sous nos cieux, le cancer et l'hypertrophie bénigne. Oui, la prostate peut avoir une autre maladie, celle-là beaucoup moins fréquente, mais qui existe quand même, c'est la catégorie des prostatites. Prostatite, là, ça veut dire simplement que il y a inflammation de la prostate. C'est ça. Cette inflammation-là, pour ceux qui comprennent un peu fond, c'est comme si était. Voilà. Mais cette inflammation peut être liée à la présence de microbes. C'est ça. Ça peut être lié à autre chose qu'un microbe. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Parfois, on ne trouve même pas de cause. Donc, ce microbe peut être un microbe sexuellement transmissible, comme ça peut être, par exemple, le microbe de la tuberculose, ou encore, ça peut être le microbe de la bilharziose. Vous savez, dans certaines zones, par exemple dans la vallée de l'Ouémé, il est souvent vu que des gens urinent le sang, surtout quand on est au jeune âge là, quand on s'amusait. Bon, on pisse le sang de temps en temps, juste parce que bon, ça finit par disparaître aussi. En fait, c'est parce qu'il y a une maladie qui s'appelle bilharziose, dont le parasite est dans l'eau, et comme quand il fait chaud, nous allons nous laver tout le temps. Lui, c'est pas la peau qui pénètre, et il aime venir se loger autour de la vessie, et c'est là qu'il pond les œufs. Donc les œufs fragilisent la muqueuse de la vessie, la poche qui garde notre urine, et ça donne du sang. Et comme quelqu'un le demandait, si quelqu'un urine du sang, et il a même précisé que c'est à la fin de l'urine. Souvent la bilharziose va donner de l'urine dans le sang, mais en fin de miction. Ah oui. Voilà. Et tout sang qui apparaît dans l'urine, c'est mauvais. Quand ça apparaît vers la fin de la miction, quand je suis en train d'uriner et c'est vers la veille, ça veut dire simplement que ce sang-là vient probablement de la vessie. C'est ça. Donc c'est la vessie qui est en cause. C'est ça. Voilà, la bilharziose donne souvent ça. Et je réponds en même temps, de façon plus large, à cette question de sang dans l'urine, en disant que ce soit au début, que ce soit à la fin, ou que ce soit dans toute l'urine, la présence de sang, c'est mauvais. Et ça peut signer que il y a des microbes dans les urines. Ça peut être beaucoup plus sérieux, lié surtout au cancer. C'est ça. Vous voyez? Donc, une prostate qui a de cancer peut saigner. Une prostate qui est hypertrophique peut saigner. Les autres organes de l'urine, comme le rein, les urétères, c'est-à-dire les tuyaux qui conduisent l'urine du rein à la vessie elle-même, et même l'urètre, tous ces organes-là peuvent devenir cancéreux et s'expriment souvent par la présence de sang dans l'urine. C'est ça. Donc, si quelqu'un voit du sang dans son urine, il faut que immédiatement la personne consulte un urologue. C'est très important pour faire la part des choses. Le deuxième auditeur a parlé de douleur. Il dit qu'il a mal. Je crois que c'est celui qui a appelé d'Abidjan. Il a dit qu'il a mal quand il urine. C'est ça. Là aussi, ce n'est pas bon. La cause n'est pas unique. Ça peut être, par exemple, qu'il a une prostatite. Vous voyez, un microbe a attaqué sa prostate ou autre chose. Ça peut être même parce qu'il y a de cancer dans sa vessie. Donc là aussi, lui, il faut qu'il voie immédiatement un urologue. On va fouiller son cas pour voir ce qui est à l'origine de cette douleur lors de la miction. Un autre auditeur a parlé des boissons excessives d'eau le soir. Voilà, il a dit qu'on demande de boire beaucoup d'eau le soir avant d'aller au lit. Et il veut savoir si c'est bon ou mauvais. Bon, si ce n'est que l'eau simple, ça ne va pas vous nuire. Sauf que ce que ça va vous faire,
c'est que ça risque de vous faire lever la nuit pour uriner. Oui, parce que ça. la quantité d'eau que vous envoyez dans votre corps, le corps va l'utiliser, mais l'excès, toujours, il va l'éliminer à travers les urines. Donc, si vous buvez trop le soir, attendez-vous à vous lever la nuit pour régulièrement uriner. C'est le seul petit inconvénient, quoi. Mais l'eau ne va pas tuer quelqu'un. Un autre auditeur, M. Haro, je crois, a demandé la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un individu peut uriner dans une journée. Dans une journée. Je lui réponds 6 à 8 fois au maximum. Surtout toutes les 24 heures, en fait. Parce que la vessie met environ 3 à 4 heures de temps pour se remplir. Ouais. Et comme, si vous faites un peu le calcul, 24 heures, vous êtes autour de 6 à 8 maximum. C'est ça. Donc, quand vous allez commencer par uriner toutes les heures, toutes les 30 minutes, vous voyez que c'est trop rapproché. C'est ça. Ça, ce n'est pas bon. C'est ça. Voilà. Monsieur Bernardin Favi, je crois que j'ai répondu à sa question. Le sang dans l'urine. C'est ça. Il a demandé si c'était une prostatite ou bien si c'était la prostate qui est en cause. J'ai déjà répondu à la question, mais je reviens dessus. Ça peut être la prostate, une prostate bénigne comme une prostate cancéreuse. Ça peut être le cancer de tout autre organe comme le rein, la vessie, l'urétère. Ça peut être par exemple la présence de cailloux qui s'est formé dans les voies urinaires, dans la vessie par exemple. Nous appelons ça calcul urinaire. Voilà, ça peut être qu'un microbe est là, et ce microbe peut être les microbes habituels qui nous infectent, ou certains microbes particuliers comme le microbe qui cause la tuberculose, c'est-à-dire voilà, ou un autre microbe qui est un parasite et qui cause la bilharziose. Je viens de parler de ça, qu'on trouve dans les milieux où il y a beaucoup d'eau, dans nos régions, comme par exemple dans la vallée de l'Ouémé, ou encore un peu ailleurs. Donc du sang dans l'urine, il faut voir immédiatement le médecin, surtout l'urologue. C'est cela. Alors, celui qui a demandé combien de litres d'eau qu'il faut boire par jour. Par jour. Pour un adulte, 2 à 3 litres, ça va largement. 2 à 3 litres. Ça va largement. L'essentiel, c'est que quand vous avez soif, il faut boire. Il faut boire. Et en général, on atteint les 2 à 3 litres. C'est pas qu'il faut boire ça en une seconde ou bien en une fois, non. Boire vraiment quand on a faim. Ça peut s'augmenter un peu. Si je vais au sport et je reviens, j'ai transpiré. Le corps demande un peu plus. Mais on dit souvent ou parfois que il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. Oui. Est-ce que c'est vrai? Ça aussi c'est vrai. Parce que il faut hydrater. Voilà, il faut s'hydrater régulièrement parce que l'organisme a besoin de l'eau pour tout ce qu'il fait, tout son fonctionnement. Donc il faut le faire régulièrement, ça protège l'organisme, ça permet de balayer les déchets de fonctionnement du corps sous forme de respiration, de gaz qui sort de notre bouche, sous forme aussi d'urine qui sort de notre corps et sous forme aussi de transpiration, c'est-à-dire les sueurs. Très bien. Voilà. Celui qui urine 5 fois la nuit, c'est trop. Une fois, ça va largement. Mais ça commence par être 2, 3. Donc 5 fois, c'est pas bon. Il faut qu'il aille voir un médecin. Et comme je vous l'ai dit, ça peut traduire un obstacle sur la voie de l'urine. Cet obstacle est la prostate. Cet obstacle peut être un urètre bouché. Il peut s'agir d'un problème neurologique. Il peut même s'agir d'une infection, tout simplement. Il peut aussi s'agir d'un diabète. Il suffit que quelqu'un soit diabétique. Chez les diabétiques, l'urine pousse un peu trop enfin, le rein pousse un peu trop d'urine dehors. Et donc, ceux-là, ils se vident de leur liquide tout le temps à cause du sucre qui est en excès dans leur corps. Et eux aussi, ils peuvent uriner un peu trop. Donc, quand vous urinez trop, 5 fois la nuit, comme il le dit là, il faut consulter un médecin. On va pouvoir faire la part des choses et vous adapter le traitement qu'il faut. C'est ça. Le cancer. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est provoqué? Ça, c'est un peu chez nous, ça. Voilà. Génétique, oui. En expliquant les origines du cancer, j'ai dit, on ne sait pas très bien la cause, mais on sait que quelqu'un dont le papa avait fait un cancer de la prostate, c'est quelqu'un dont l'oncle ou le frère a fait de cancer de la prostate, quelqu'un dont la maman a fait, par exemple, un cancer du sein. Celui-là, il a un risque de faire le cancer de la prostate. Donc, il y a une autre génétique dans la survenue du cancer de la prostate chez nous les hommes. Le cancer peut-il être provoqué?
Avant d'aller sur ça, par rapport au volet génétique, Oui. mais on ne choisit pas d'avoir un papa, par exemple, ou une maman qui avait fait la prostate du sein, par exemple. Je dis prostate, le cancer du sein. Ouais. On ne choisit pas. L'enfant naît comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire a posteriori maintenant? Ça va. Maintenant que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a certainement des choses à faire. Je l'ai déjà dit, je le répète. Oui, allez-y. Si je sais que mon parent, mon père, mon oncle, mon frère a fait un cancer de la prostate, si je sais que ma mère ou l'une de ses sœurs peut-être avait fait de cancer de sein, cela veut dire pour moi que j'ai un risque un peu plus élevé que les autres hommes de faire un cancer de la prostate. Voilà. Et surtout de le faire à un âge plus jeune, vers les 40 ans. Donc, ce que je dois faire, je dois consulter l'urologue dès 40 ans, comme tout autre, et avec plus de rigueur. C'est ce qu'il faut faire, ça. On ne choisit pas ses parents. Voilà. Et si quelqu'un ne sait pas de quoi est mort son père ou de sa mère, il vaut mieux qu'il se range du côté de peut-être qu'ils ont eu ces maladies-là, et se fasse surveiller. C'est ça, très bien. Très bien. Ce qui est génétique, nous ne pouvons pas l'éliminer. Vous êtes né avec. Voilà. C'est sûr. On ne peut pas l'éliminer. Par contre, si on découvre le cancer tôt, on peut vous débarrasser de cela. Donc, autant vous faire surveiller très tôt, lorsque vous savez que vous avez des risques. Oui, absolument. Est-ce que c'est provoqué? Vous voyez, cette science, je ne la connais pas totalement sur ce plan. Donc, je ne peux pas dire oui ou non. C'est-à-dire, ce dont vous ne détenez pas la vérité, vous ne pouvez pas l'affirmer. Par contre, si vous avez un cancer de la prostate, si vous avez, en tout cas, si vous avez des troubles, je pense que même si vous croyez que c'est provoqué, il vaut mieux venir à l'hôpital pour que nous réglions cette question-là. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées pareilles sur la pathologie, alors que on les voit. Vous imaginez quelqu'un chez qui je diagnostique par exemple un cancer de la prostate très tôt, mais qui se met dans ces idées-là, et puis il va se balader je ne sais pas où, des années. C'est-à-dire, je le retrouve 5-6 ans après, et lui-même, il revient se présenter maintenant quand il est complètement métastatique pour que je le traite. On a perdu, alors que je lui ai tout dit avant. Vous voyez? Donc, même si c'est provoqué, si vous pensez que c'est provoqué, il vaut mieux que l'on l'a, mais qu'est-ce que je perds en essayant quelque chose qui peut me débarrasser de ça? Absolument. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Qu'il soit provoqué ou pas, si quelque chose me débarrasse de ça, je vais le faire. Oui, c'est ça. Je vais le faire. Je ne vais pas tenir compte de c'est provoqué pour ne pas me faire traiter. Il vaut mieux que je me fasse traiter. Et Dieu sait qu'il y a des solutions, surtout quand on découvre le cancer prostatique à un stade pas très avancé. C'est vrai, quand c'est avancé, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas. On traite. Mais ça devient beaucoup plus cher et on ne le guérit pas totalement, comme si c'était découvert à un stade localisé. En gros, c'est ça. Très bien. Vous avez fait le tour, professeur? Oui, j'ai fait le tour des questions posées par les 7 intervenants. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes dense, professeur. On va ouvrir, Ghislain Wangba, on va ouvrir la deuxième vague. Je crois qu'avec 2 ou 3, simplement, parce que le temps est parti. C'est parti. Bonsoir. 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 Et il est parti, certainement. Radio Cotonou. 94.3. Carrefour Santé. Tous les mardis, à partir de 20h. Rediffusion tout à l'heure à 4h, Ghislain, c'est bien ça. Et puis samedi, tous les samedis à partir de 11h, pour la rediffusion. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Samedi à 11h. Allô? Oui,
Bonsoir. Sourou Jamari Mouy qui revient. Oui, allez-y, le temps est parti. Bon, je voudrais vous poser encore une question. Oui. Les gens disent que, après le rapport sexuel, si on n'urine pas, et le reste du sperme en bouche, la ligne urinaire, et puis on attrape le prostate. Oui. C'est vrai ou faux? Bon, il va répondre à ça. Ok. Merci infiniment. Bon, ça va être certainement le seul, hein, parce que le temps complètement nous a piégés. Professeur, c'est à vous. Oui, merci encore une fois. Pas uriner après le rapport sexuel. Non, ça ne dérange pas la prostate en tant que telle. Hein. Si vous avez envie d'uriner après le rapport sexuel, bon, allez uriner. Mais si vous n'avez pas envie d'uriner, ce n'est pas ça qui va faire que du sperme va boucher votre urètre. Non. Le système n'est pas prévu comme ça. J'ai dit que la prostate, l'urètre traverse ça. L'urètre, c'est ce qui fait sortir l'urine de la vessie. Oui. Les tuyaux qui conduisent le sperme traversent aussi la prostate. C'est pour ça que finalement, l'urine, le sperme, les deux ont la même voie de sortie, notre urètre. C'est ça. Mais tenez-vous tranquille. Dieu a construit ce carrefour de telle sorte que quand l'urine veut sortir, les trous d'entrée des tuyaux de sperme là se ferment. Ah ouais? Donc l'urine ne va pas là-bas. Elle sort. Quand le sperme, lui, veut sortir, qu'est-ce qui se passe? L'ouverture, le col, le début de l'urètre qui est au niveau de la vessie, c'est ça, et qui est un peu au-dessus de là où les trous de sperme s'ouvrent dans l'urètre, ce col-là se ferme. C'est ça. Comme ça, le sperme qui rentre dans l'urètre ne va pas remonter dans la vessie, c'est-à-dire la poche qui garde l'urine. Non, le sperme lui aussi est obligé de sortir. C'est ça. Donc les deux ne se mélangent pas, même s'ils partagent la même voie. C'est ça. Deuxième chose, le sperme ne va pas s'accumuler là pour faire boule et boucher quoi que ce soit. C'est ça. C'est chassé de force. Ah, et nous tous, les garçons, on voit bien quand on éjacule, ça gicle. Ça gicle. Vous voyez, c'est chassé. Il n'y a pas qu'il y a du reste là-bas qui va faire de boule. Non. Tenez-vous tranquille. Très bien. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. Très bien, professeur Jean Sosa. Merci infiniment pour toutes ces explications. Merci d'être revenu dans ce studio. Je répète que vous avez de la matière. Hein, vous êtes dense, ce n'est quand même pas superflu de vous le redire. Bien sûr, ce n'est pas vous qui pouvez le savoir, c'est nous autres qui pouvons apprécier ce que vous êtes venus servir aux auditeurs de Radio Cotonou. Merci encore une fois, on va se retrouver certainement à une autre occasion si le cœur nous en dit et s'il y avait matière vraiment à vous faire revenir. Merci d'avance, comme on le dit. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Sur merci la technique, c'était Ghislain. Ouais, comment il rigole de l'autre côté. Ghislain Agbangba, le pilote de la technique. Et puis, prise de vue, Job Chipet. En direct avec vous, inutile de vous le dire. Hein. C'est René Bewa. Merci. Je recevais Jean Sosa. Professeur Jean Sosa. Bonne nuit à toutes et à tous. Bye bye. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.